Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo un peu particulière, cet aparté au milieu du marathon que je mène à l'heure actuelle pour partager mon humble vérité. Je pensais pas avoir à faire cette vidéo aussitôt et à devoir à ce point clarifier les choses, mais il le faut vraiment. Surtout au vu de certains commentaires qui me questionnent beaucoup, ce pour éviter toute méprise et pour que chacun puisse comprendre ce que c'est qu'être enfant d'Enki à l'heure actuelle. Cette vidéo qui pourrait paraître assez anodine ou à côté de la plaque a en réalité une très grande importance, et j'espère que vous prendrez le temps de l'écouter avec beaucoup d'attention. Je vais donc être direct et aller droit à l'essentiel. Je ne suis pas un gourou, un guide spirituel ou un maître en quoi que ce soit. Mon seul objectif, ma seule mission en ayant créé cette chaîne a été de partager mes connaissances et de réveiller un peu mes frères et sœurs, les âmes enfants d'Enki. Ensuite on n'adhère pas, cela m'est complètement égal. C'est le choix de chacun et la destinée de chacun, et c'est absolument fondamental à comprendre. Bien sûr, je suis heureux de voir que beaucoup de personnes se réveillent. Je suis heureux de voir enfin certaines âmes se retrouver elles-mêmes. Cela serait vous mentir que de vous affirmer le contraire. C'est évidemment à titre personnel très valorisant. Et c'est plus encore, surtout même, très agréable d'avoir en face de soi des personnes qui, sortant de la triste condition mentale du commun des mortels, aiment à échanger autour de sujets de conversation particulièrement intéressants. Mais jamais, au grand jamais, je ne veux et ne voudrais être le guide de qui que ce soit. Déjà parce que j'en ai pas les compétences. J'ai déjà bien assez à faire avec moi-même. Deuxièmement, parce que je n'en ai pas la légitimité. Et troisièmement, parce que je n'en aurai pas le temps. De plus, je vous remercie vraiment pour vos mots chaleureux et tous vos commentaires encourageants, mais je suis vraiment pas la bonne personne qu'il faut remercier. Il y a des initiés en mission ici-bas sur Terre qui font un boulot de loin bien plus impressionnant que le mien, et qui, eux, croyez-moi, méritent vraiment d'être remerciés pour leur don silencieux à l'humanité. Les années à venir vont être complexes et nombre de faux prophètes, d'initiés, de maîtres ascensionnés, de guides en tout genre vont éclore de tout part. Aussi, et là est le point clé de cette vidéo, ne faites confiance qu'à vous-même, qu'à votre propre objectivité réflexive. C'est vraiment essentiel, c'est vraiment fondamental. Ne vous laissez jamais guider aveuglément par qui que ce soit. Vous ne savez pas qui vous avez derrière votre écran. Même de moi, méfiez-vous. Tout ce que je dis et j'avance ici n'engage que moi. C'est ma vérité et elle n'a pas pour prétention à écraser celle des autres ou s'imposer comme étant absolue. Prenez donc toujours la peine, avec un esprit critique hautement aiguisé, de reconsidérer minutieusement tout ce que j'avance ici. Ensuite, écoutez l'intelligence du cœur, écoutez comment cela résonne en vous. Écoutez-vous vous-même tout simplement, et choisissez librement. Le libre arbitre est absolument fondamental chez les dieux, à tel point que le moment venu, comme le dit Enki, il en sera fait selon les choix de chacun. Si un tel, enamouré de Jésus, décide de suivre cette forme pensée d'Anou, eh bien les dieux ne le forceront jamais à les rejoindre. Il vivra le destin auquel il a choisi de se rattacher. L'humanité aura eu largement le temps, avant le retour d'Enki, de savoir, de découvrir, de faire ses choix. Maintes fois Enki a et aura secoué les consciences pour essayer de les réveiller. Maintes fois les âmes ont et auront eu l'occasion de faire leur choix. Mais c'est chez Enki à chacun de quérir ses certitudes et son éveil parfaitement, librement. Beaucoup de personnes me demandent que faire actuellement au vu de toute cette histoire. Eh bien je répondrai que l'urgence, à l'heure actuelle, c'est de s'occuper de soi-même en tout premier, de sa propre évolution spirituelle avant toute chose. Aide-toi et le ciel t'aidera, c'est un proverbe d'Enki volé par Anu, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Commencez donc déjà par prendre soin de vous, votre sommeil, votre alimentation, votre santé, votre équilibre physique et mental, etc., etc. Il y a déjà tant à faire pour parvenir à rester stable au sein de ce monde vacillant. Là est la priorité des priorités. Vous voulez aller plus loin et aider Enki et les dieux, comme certains me l'ont demandé? Aidez-vous vous-même, renforcez-vous, puis aidez la nature et les animaux. Pour les dieux, cela compte bien plus que beaucoup d'autres choses. La Terre est en souffrance à l'heure actuelle et ne parlons même pas du monde animal. Je vous cite les mots d'Enlil, seuls les actes comptent. Le virtuel c'est bien, le réel c'est mieux. Tout ça pour dire que c'est ici et maintenant dans votre vie, dans votre quotidien que vous devez agir. Internet est une invention d'Enki car c'est un média qui ne peut être contrôlé à 100% et donc laisse une marge de manœuvre pour s'exprimer. Mais toute cette connaissance qui vient nourrir et élever votre conscience, elle n'a de pertinence que si elle est ancrée dans le réel par des actes concrets. Modifiez votre alimentation, consommez de manière différente pour ne pas épuiser la terre, aidez la nature, créez des projets qui, autour de vous, aident l'humanité à se libérer de son esclavage, vous renforcez vous-même en apprenant yoga et arts martiaux, etc., etc. Là est le véritable enjeu. Le plus important à l'heure actuelle, c'est de garder les pieds sur terre. Tout ça, ça sera développé dans les prochaines vidéos, mais à l'évidence, vous avez tous bien conscience que notre monde est en crise à tous les niveaux, que ce soit spirituel, écologique, économique, sociétal, etc., etc. Aussi, au lieu de dialoguer, au lieu de discutailler, l'urgence c'est déjà de se préparer mentalement à la chute à venir. Et cela passe par un ancrage dans le réel, une conscience des priorités. C'est pas lorsqu'il y aura une crise économique qu'il faudra se réveiller, se dire qu'on aurait dû s'y préparer avant. Vous connaissez ce proverbe, vaut mieux prévenir que guérir. Aussi la priorité à l'heure actuelle est vraiment de se préparer à la chute du système à venir.
Ensuite, sur un autre point, je suis obligé de modérer les commentaires car certains sujets ne peuvent à l'évidence être abordés. Vous allez le voir et nous en parlerons dans la prochaine vidéo sur la prophétie de Thoth, mais le temps va s'accélérer et certains changements vont être soudains et brutaux. Le monde d'Anu va se rigidifier et se crisper à mesure que les énergies d'Enki vont augmenter, un peu comme un collet qui se resserre à mesure que vous vous débattez. Aussi, plus le temps va passer, plus il sera dangereux de discuter de certains sujets. Donc en amont, si certains messages sont supprimés, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas judicieux de les aborder. N'y voyez rien de personnel de ma part. Je n'ai pas le temps d'expliquer un par un à chacun pourquoi je n'ai pas validé votre commentaire. C'est qu'il n'est pas à propos ou que le sujet ne pouvait être abordé. Je modère aussi les commentaires parce qu'il est hors de question que les partisans d'Anu viennent vomir ici leur bile, leurs insultes ou faire l'apologie de Jésus ou de Dieu Tout-Puissant. Hors de question que les belles énergies que beaucoup d'entre vous ont la gentillesse de déposer ici soient souillées par ces tristes individus. Donc s'il vous plaît, si vous devez poster un commentaire ou écrire quelque chose, ne développez pas toute votre vie. J'ai vraiment pas le temps de lire tout ça. C'est pas que j'ai pas l'envie, mais c'est juste que j'ai pas le temps. Posez des questions simples qui peuvent profiter à tous, en aérant si possible vos écrits et en les structurant un minimum, pour que ma réponse soit plus facile à développer. De plus, je ne réponds pas aux demandes de consultation privée parce que je n'en ai ni le temps ni la légitimité. Moi-même, je suis aussi en chemin et j'ai déjà beaucoup à faire. Moi aussi, j'aimerais beaucoup vous rencontrer, discuter, échanger, mais je n'en ai pas le temps et se réunir serait d'ailleurs très dangereux. J'aimerais aussi être clair sur un point également. Enki et les dieux et les déesses d'Orion ne nous demandent pas adoration aveugle ou soumission absolue sous peine d'être frappés par la foudre. Ne tombez jamais dans l'adoration béate, le fanatisme qui n'a aucun sens. Il y a déjà ce qu'il faut ici-bas, il y a déjà assez à faire avec ça. L'adoration qui vous lie ou vous liera, si tel est votre souhait, à ces êtres est un élan du cœur individuel qui se crée en ayant pleinement conscience de qui ils sont et de tout ce qu'ils ont fait pour nous-mêmes et notre planète, rien d'autre. On ne se tient pas en méditation devant un autel par peur ou par soumission, mais parce qu'on a tissé des liens d'affection profonds, d'amour même avec ces êtres que nous avons connus par le passé, qui sont d'une très grande élévation à tout point de vue. Les dieux ne vous foudroieront donc jamais parce que vous ne leur rendez pas un culte béat et aveugle et quotidien. Ils ont bien mieux à faire et ne perdront pas leur temps avec ceux qui n'ont aucune réelle considération pour eux et pour leur temps. Ils sont très occupés et ils n'ont pas vraiment de temps à perdre. Un temps donc qu'ils préfèrent consacrer à ceux qu'ils méritent vraiment et qui leur portent un amour sincère. Je suis désolé, je vais en décevoir certains. Je pensais à la base ouvrir un forum pour que nous puissions échanger de manière concrète sur comment nous élever individuellement sans traiter de spiritualité qui relève du choix personnel de chacun. Mais malheureusement, cela me prendra beaucoup trop de temps. Et surtout, si j'ouvrais un forum, je pourrais être considéré comme étant leader d'un groupe et il est hors de question que je me mette en danger à ce point-là. C'est pas ma volonté et ça le sera jamais. Une fois mes vidéos terminées, c'est-à-dire dans quelques semaines ou mois, je retournerai à l'anonymat et à mon évolution spirituelle. Car retenez bien cela, là est le véritable enjeu. Il est possible que je poste de temps à autre quelques vidéos, mais moi aussi j'ai du boulot individuellement à accomplir. Et pour éviter toute polémique, le moment venu, les commentaires des vidéos seront fermés. Je préfère vous le dire maintenant, vous l'expliquer très franchement plutôt que cela n'arrive du jour au lendemain, sans que vous ne soyez préalablement au courant, par respect pour vous. Et j'aimerais vous expliquer un peu pourquoi. Une amie beaucoup plus avancée que moi et plus mature surtout, m'a dit un jour, m'a même bien sermonné que chez Enki, il est absolument interdit d'essayer de convaincre qui que ce soit. Le prosélytisme est très mal vu chez eux. Pour Enki, l'engagement spirituel est une chose qui doit se faire individuellement, librement, en pleine conscience. Ceux qui s'engagent comme ça pour essayer, ou ceux qui forcent d'autres personnes à s'engager, ce genre d'engagement n'a absolument aucune valeur pour les dieux. Ce sont des êtres d'honneur, des êtres de noblesse, et ils attendent des élans nobles et courageux de la part de ceux qui s'engagent. L'engagement, le vrai, c'est un acte profondément individuel, qui vient du fond du cœur, du fond des tripes même, parce que l'on sait et parce que l'on fait enfin un choix, parce que l'on ose dépasser tous les clichés et toutes les peurs qu'Anu a programmées et plantées dans notre tête. Enki et les dieux testent énormément pour voir si nous sommes capables de nous dépasser nous-mêmes, de briser les chaînes de notre mental et de choisir en toute liberté. Parce qu'un éveil choisi librement, individuellement, a beaucoup plus de force que quelqu'un qui est pris par la main et accompagné étape par étape jusqu'à la révélation. On m'a beaucoup demandé si j'avais un point de vue sur le mouvement actuel de rébellion qui a lieu en France et un peu partout dans le monde. De mon point de vue, c'est difficile à savoir si le mouvement n'est pas piloté ou n'a pas été créé artificiellement, en amont, pour précisément entraîner une crise artificielle pour cacher la crise économique à venir. Je pense que c'est ni tout blanc ni tout noir. Il faut faire preuve d'un jugement le plus objectif et le plus relatif possible vis-à-vis de tout ce tumulte sociétal actuel. Mon point de vue en tant qu'enfant d'Enki est « éloignez-vous de tout ça ». Éloignez-vous de tout ce tumulte qui vous fait perdre du temps et centrez-vous sur votre évolution intérieure, individuelle, spirituelle et énergétique. Là est la clé, là est l'enjeu. On m'a aussi posé des questions telles que, à l'opposé, qu'est-ce qui a été à l'origine de l'univers et quel est le but de l'existence?
À la première question, je répondrai deux choses. La première en rappelant qu'Enki n'a jamais prétendu être le créateur de l'univers, qu'il a simplement créé la race humaine et nombre de fameuses civilisations qui, même encore aujourd'hui, nous fascinent. Et comme il le dit lui-même, la vie elle-même, cette danse continuelle de création-destruction entre le yin et le yang, se charge bien elle-même de créer toute chose. Les dieux d'Orion s'inclinent et travaillent respectueusement avec cette force qui les dépasse. Au contraire d'Anu, qui lui, prétendant orgueilleusement être créateur de toute vie, est tellement terrifié par les révolutions de la vie qu'il essaye de la museler, de la contrôler. Deuxièmement, je répondrai à cette interrogation très franchement, on s'en fiche un peu. L'urgence à l'heure actuelle n'est pas de philosopher et de pérorer sur une force qui nous dépasse tellement et qui interroge même encore aujourd'hui les dieux qui sont eux aussi toujours en constante évolution. À la deuxième question, quel est le but de l'existence ? Je répondrai que c'est de se développer soi-même, de se perfectionner constamment, de trouver un équilibre et une osmose avec la vie et de créer et, tout en même temps, de jouir de la vie. Je vous renvoie bien évidemment à la dernière vidéo que j'ai réalisée concernant l'enfant intérieur. Ensuite, mon point de vue, faut arrêter de se poser trop de questions et agir pour la Terre, agir pour la vie qui, étranglée, étouffée, se meurt ici-bas. Prenez une cause qui vous tient à cœur, embrassez-la et investissez-vous dans le réel, dans l'ici et maintenant. Au final, il n'y a que ça qui compte vraiment. Si vous avez peur d'être trompé ou fourvoyé, saisissez le réel. Investissez-vous dans ce qui n'est pas lié de près ou de loin à quelque dogme, philosophie ou idéologie que ce soit. Comme ça, au moins, vous serez sûr de ne pas agir pour rien. Et qui plus est, de ne pas donner votre énergie à un égrégore en qui vous n'avez pas pleinement confiance. Si vous n'avez pas confiance en Enki et au Dieu, tant pis, ce qui a l'importance sérieusement. Donnez de votre temps pour la vie, donnez de votre temps pour la nature et pour les animaux, et ça, à leurs yeux, ça vaut bien plus que tout le reste. Et en parallèle, si tel est votre souhait, engagez-vous dans une voie spirituelle qui vous renforcera à tout point de vue. Et commencez à vous lancer dans une discipline qui vous tient à cœur et élève votre conscience, votre perception de la vie et votre force d'action sur elle. C'est pas là aussi les sujets qui manquent. Que ce soit la médecine occulte, l'aromathérapie, les arts martiaux, l'astrologie, l'alchimie et compagnie, etc., etc. Saisissez-vous de ce qui vous parle intérieurement. Je vous rappelle, souvenez-vous, dans la société d'Enki et des dieux et des d'Orion, chacun développe son domaine de compétences qui lui parle intérieurement, dont il a envie, qui lui fait plaisir, qui lui fait du bien, mais tout en même temps, chacun est parfaitement entraîné dans ces trois domaines qui sont devenir guerrier, guérisseur, puis mage, c'est-à-dire avoir la maîtrise des énergies, puis, en quatrième partie, être un artiste accompli. Point suivant, j'ai aussi eu le droit souvent à cette question. Comment savoir si je dis la vérité? Comment savoir qui est vraiment qui ici-bas? Comment savoir si Enki est vraiment l'allié du genre humain ou un autre mystificateur comme Anu ou Jésus ou quelque autre leader spirituel de quelque sorte que ce soit? Comme me le faisait souligner un internaute avec pertinence, le bien et le mal, subjectif et donc relatif, ont leurs sbires et c'est un exercice délicat d'identifier ce qui nous dépasse en ce monde. Et c'est un commentaire extrêmement clairvoyant. Effectivement, ce qu'il se passe à l'heure actuelle au sein de l'humanité et entre Anu et Enki, et les deux mondes et l'énergie en conflit qu'ils représentent, nous dépasse clairement, à tout point de vue. Aussi, je répondrai à ces questions de doute légitimes et de comment être sûr, comment savoir si on ne va pas être trompé par tel ou tel camp, par les conseils d'Enki et des dieux et déesses d'Orion. Occupez-vous de vous-même, de votre propre transcendance, de votre évolution spirituelle, de votre éveil, afin de devenir des individus parfaitement émancipés, et le reste au final n'a que peu d'importance. Agissez selon votre conscience, le mental supérieur et j'oserais dire presque absolu de l'âme, et le reste suivra. Souvenez-vous, sans que cela tombe dans une idéologie orgueilleuse, nous sommes tous des dieux en puissance. Et l'objectif d'Enki, dès maintenant, c'est de nous voir développer, atteindre et accomplir cette divinité, afin que nous devenions indépendants, même de lui, et j'irais presque dire, surtout de lui. Car, je radote un peu, mais c'est là le souhait de tout parent honnête que de voir son enfant capable de se débrouiller tout seul, de faire les bons choix, d'être suffisamment clairvoyant pour ne pas tomber dans quelque piège que ce soit. Que les choses soient donc claires, quitte à être un peu lourd, je le répète, pour être sûr d'être bien entendu et que cela rentre dans la tête de tout le monde. Vous êtes votre propre gourou. J'irai même plus loin, vous êtes votre propre sauveur. Briser ces chaînes, ça commence donc par briser les chaînes de son mental et en tout premier lieu, n'avoir, entre guillemets, ni Dieu ni maître. Dans le sens où vous n'avez aucun être supérieur qui doit vous dominer contre votre volonté. Choisir ensuite librement de demander de l'aide pour tel ou tel problème, d'être initié par tel ou tel dieu dans un domaine particulier, que ce soit l'astrologie, la musique, l'aromathérapie, la peinture, l'écriture, la connaissance des plantes, les arts martiaux, la médecine occulte, etc., etc. C'est alors accepter l'idée logique que des êtres plus avancés, plus compétents, plus clairvoyants que nous, et à même de nous aider, puissent être vus comme des guides au sens noble du terme. La société d'Enki est une société noble parce que basée sur la noblesse de chaque individu. Chacun des êtres qui composent cette société a trouvé sa voie, s'est développé lui-même et est ainsi devenu indépendant et autonome.
Chez Enki, on acquiert donc sa transcendance et son éveil par soi-même, pour soi-même, avant tout le reste. Ce qui fait que je ne peux pas vous donner mes sources, car Enki et les dieux et déesses d'Orient veulent que chacun de leurs enfants se réveille et trouve la vérité par eux-mêmes. Et la vérité, aujourd'hui, notamment grâce à Internet et des études personnelles sur notre société et notre histoire, n'est plus si difficile que ça à trouver. Avec les vidéos que j'ai réalisées, vous avez toutes les clés en main pour chercher, trouver, étudier, réfléchir, en tirer toutes vos propres conclusions et choisir par vous-même. Aussi, souvenez-vous bien de ça, vous êtes votre propre gourou, vous êtes votre propre sauveur. Et c'est sur cette individualité solide, sur cet ego ferme et éveillé que vous pouvez asseoir votre propre éveil, votre propre voie spirituelle, votre propre transcendance. Voici quelques derniers conseils avant de clore cette vidéo. Si vous voulez évoluer, prenez l'exemple des dieux et déesses d'Orient, de ce qu'ils sont et de leur développement. Ils sont guerriers en premier, guérisseurs ensuite, mages ou énergéticiens et enfin artistes. Le guerrier renvoie à l'élément feu. Il renvoie au désir de faire, de s'accomplir, d'entreprendre. C'est pourquoi, selon moi, il est lié au 2e et 3e chakra. Le guerrier, c'est en fait un état de dépassement de soi constant. Ce peut être dans la pratique d'un art martial, dans le dépassement constant via le yoga, ou encore simplement être capable de s'affirmer en tant qu'individu et de ne jamais baisser les bras face à l'adversité. Le guérisseur renvoie lui à l'élément eau. L'énergie de guérison, le ki ou le chi, peut être considéré comme un fluide énergétique qui circule entre toute vie. Ce côté guérisseur se concrétise par une connaissance occulte de l'anatomie subtile, mais aussi de toutes les disciplines qui touchent de près ou de loin à la médecine hermétique. Que ce soit la kinésiologie, la médecine traditionnelle chinoise, devenir énergéticien, l'aromathérapie, la connaissance des pierres, la phytothérapie, etc., etc. Ce côté guérisseur est lui très lié au 4e chakra. Pour guérir, il faut certes savoir, mais il faut surtout faire bon usage de cette énergie du cœur. En 3e partie, le mage ou l'énergéticien va lui renvoyer à l'élément air. Le mage, c'est le maître du souffle, de la mise en mouvement des énergies par la vibration, autrement dit par la pensée ou le verbe, donc le logos. Et cela renvoie au 5e chakra, le chakra qui est lié à l'élément air par excellence, à la communication, à la maîtrise du verbe, et au 6e chakra, lié lui plutôt aux pensées. Et enfin, pour terminer en dernier, l'artiste va lui renvoyer à l'élément terre. La terre, c'est la concrétisation dans le réel, c'est la création, c'est l'ancrage aussi. L'art de cuisiner, de manger, de faire l'amour, de prendre soin de son corps pour que l'âme puisse s'y développer parfaitement. C'est ça l'art intérieur, si je puis dire. Puis, il y a l'art extérieur, l'art d'embellir, de créer, de partager via la musique, la peinture, la poterie, la sculpture, etc., etc. L'art travaille donc à la fois l'ancrage, le 1er chakra, par une création très concrète, mais également l'ouverture à plus grand que nous, avec le 7e chakra, puisque l'art questionne, l'art interroge, l'art transmet un message. Essayez donc de penser votre développement individuel en ce sens, en intégrant ces 4 fondations élémentaires dans votre vie. Ensuite, et pour terminer, je vous invite à être extrêmement discret. L'Inquisition n'est pas si loin, et considérant le contexte spirituel et religieux actuel, il y a un paquet de fanatiques d'Anou qui n'attendent que la première occasion de trouver des hérétiques pour leur faire payer leur choix, car je le rappelle, hérétique, cela signifie celui qui a choisi. À cela s'ajoutent ceux qui gouvernent derrière les voiles de la scène politique et qui manipulent ce jeu d'échecs de l'éveil de l'humanité, de l'éveil des consciences à merveille. J'aimerais donc vraiment insister sur ce point car nombre d'enfants d'Enki, comme j'ai pu l'être par le passé et le suis certainement encore sur certains points, sont bien trop gentils, bien trop candides pour imaginer à quel point le mal qui nous gouverne est machiavélique et peut grandement nous manipuler et nous faire souffrir. Soyez donc particulièrement discrets, voire même un peu parano. Je sais, c'est pas notre nature, on n'est pas câblé pour ça. Mais on vit pas dans le monde d'Enki ici. Aussi, pour les quelques années à venir qui restent encore à ce système commandé par nous, on doit malheureusement s'adapter à ce système, avoir une souplesse mentale pour glisser entre les mailles du filet des pièges qu'il nous tend lui et ses serviteurs. Et encore une fois, souvenez-vous qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Renforcez-vous vous-même, développez-vous intellectuellement, physiquement, mentalement, afin que rien ni personne ne puisse vous tromper et vous nuire. Cherchez toujours à augmenter vos vibrations pour vous protéger de toute forme de manipulation ou d'attaque magique, car elles existent aussi bel et bien. Et surtout, choisissez votre propre voie. Retenez enfin ce dernier conseil. Le véritable enjeu à l'heure actuelle est intérieur, pour ne pas dire spirituellement occulte, sous-entendu magique, et donc est basé sur votre propre développement personnel avant tout le reste. Je suis désolé d'avoir eu à faire cette vidéo moins attractive en quelque sorte que les autres, mais c'est certainement l'une des vidéos les plus importantes que j'ai eu à faire car elle parle de vous, de nous, du futur, d'ici et maintenant, de votre quotidien et donc de votre destinée. À bon entendeur, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.